Chers auditeurs, bonsoir et merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, je vous raconte une belle histoire captivante, spécialement conçue pour vous détendre alors. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre imagination vous emporter. Un petit mot pour vous dire de ne pas hésiter à commenter, à me dire si vous aimez la voix ou si vous préférez une voix féminine pour les prochaines histoires. Vous pouvez aussi me donner des idées de contes que vous souhaiteriez entendre. Nous sommes entre nous alors, surtout. N'hésitez pas à donner votre avis. Dans la petite ville côtière de Brume-sur-Mer, d'étranges phénomènes commencent à se produire. Des objets disparaissent mystérieusement. Des bruits inquiétants résonnent la nuit et les habitants sont de plus en plus anxieux. Emma, une jeune libraire, décide de mener l'enquête. Aidée de son ami d'enfance Thomas, elle va peu à peu découvrir les secrets enfouis de Brume-sur-Mer et affronter une force surnaturelle qui menace la ville, une plongée dans le mystère et le fantastique où rien n'est tout à fait ce qu'il semble être. Chapitre 1. Les premiers signes. Emma terminait de ranger les derniers livres sur les étagères de sa librairie quand elle entendit la clochette de la porte tinter. Elle se retourna, surprise. Il était presque 19 heures, l'heure de la fermeture. « Madame Durand, que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle en reconnaissant sa voisine, une femme d'une 60aine d'années, au visage habituellement jovial. Mais ce soir-là, Madame Durand semblait agitée, presque effrayée. « Oh Emma, ma petite, c'est terrible, vraiment terrible !» s'exclama la vieille dame en s'approchant du comptoir. Emma fronça les sourcils, inquiète. « Que se passe-t-il ? Vous avez l'air bouleversée. » Madame Durand prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est mon collier, celui que mon défunt mari m'avait offert pour nos noces d'or. Il a tout simplement disparu. » « Disparu ? Vous êtes sûr de ne pas l'avoir simplement égaré ? Non, non, c'est impossible. Je le range toujours dans ma boîte à bijoux, sur ma commode. Je l'ai vu hier soir avant d'aller me coucher. Et ce matin, pouf, envolé !» Emma tenta de rassurer sa voisine, lui suggérant de bien chercher partout chez elle. Mais au fond d'elle-même, un sentiment de malaise grandissait. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait parler de disparitions étranges ces derniers temps. Après le départ de Madame Durand, Emma ferma la librairie et se dirigea vers le petit appartement qu'elle occupait au-dessus. Elle alluma machinalement la radio tout en préparant son dîner. Les nouvelles locales captèrent son attention. Et c'est donc le 5e cas de disparition inexpliquée d'objets signalé cette semaine à Brume-sur-Mer. La police locale assure prendre l'affaire au sérieux, mais pour l'instant, aucune piste n'a été... Emma éteignit la radio, pensive. 5 cas en une semaine, dans une petite ville comme la leur? Ce n'était pas normal. Elle repensa à la conversation qu'elle avait eue la veille avec son ami Thomas, qui travaillait comme gardien au phare de la ville. Il lui avait parlé de bruits étranges qu'il entendait la nuit, comme des murmures ou des grincements qui semblaient venir de la mer. Alors qu'elle s'apprêtait à manger, son téléphone sonna. C'était justement Thomas. « Emma, tu devrais venir au phare. Tout de suite, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. » La voix de son ami tremblait légèrement. Emma n'hésita pas une seconde. Elle enfila son manteau et sortit dans la nuit, sentant que les événements étranges qui agitaient Brume-sur-Mer prenaient un nouveau tournant. Le chemin jusqu'au phare lui parut interminable. Le vent s'était levé, apportant avec lui une brume épaisse qui enveloppait les rues de la ville. Emma frissonna, pas seulement à cause du froid. L'atmosphère était lourde,
oppressante. Quand elle arriva enfin au pied du phare, Thomas l'attendait, une lampe torche à la main. Son visage habituellement jovial était grave. « Viens voir », dit-il simplement en la guidant vers le bord de la falaise. Emma le suivit, intriguée et un peu anxieuse. Arrivé au bord, Thomas braqua sa lampe vers la mer en contrebas. Au début, Emma ne vit rien d'inhabituel. Puis soudain, elle le remarqua. Une lueur verdâtre pulsant faiblement sous la surface de l'eau. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle, fascinée et effrayée à la fois. « Et je ne sais pas, » répondit Thomas. « Mais ce n'est pas naturel, et ce n'est pas tout. Écoute. » Emma tendit l'oreille. Au début, elle n'entendit que le bruit des vagues. Puis, petit à petit, un autre son se fit entendre. Un murmure, à peine audible, qui semblait venir des profondeurs. Des mots incompréhensibles, dans une langue qu'elle ne connaissait pas. « Ça fait plusieurs nuits que j'entends ça », expliqua Thomas. « Au début, je pensais que c'était mon imagination. Mais maintenant, avec cette lumière... » Emma hocha la tête, comprenant soudain que les événements étranges qui se produisaient en ville étaient liés à ce phénomène mystérieux. « Il faut qu'on découvre ce qui se passe, » dit-elle avec détermination. « Quelque chose me dit que ce n'est que le début. » Thomas acquiesça, et ensemble, ils commencèrent à élaborer un plan pour percer le mystère qui planait sur Brume-sur-Mer. Ils étaient loin d'imaginer dans quelle aventure ils s'embarquaient et les dangers qui les attendaient. Chapitre 2. Les secrets de la bibliothèque. Le lendemain matin, Emma ouvrit sa librairie comme d'habitude, mais son esprit était ailleurs. Elle ne cessait de repenser à ce qu'elle avait vu la veille au phare. Cette lumière verdâtre, ces murmures étranges. Que pouvait bien signifier tout cela? Alors qu'elle rangeait distraitement des livres, son regard s'arrêta sur un vieux volume qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. La couverture en cuir usé ne portait aucun titre, juste un symbole étrange gravé en relief. Une sorte de spirale entourée de ce qui ressemblait à des vagues. Intriguée, Emma ouvrit le livre. Les pages jaunies par le temps étaient découvertes d'une écriture fine et serrée dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Ça et là, des dessins et des diagrammes parsemaient le texte. L'un d'eux attira particulièrement son attention. Il représentait une créature marine, mi-homme, mi-poisson, entourée d'une lueur verdâtre. Le cœur d'Emma se mit à battre plus vite. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Ce livre avait forcément un lien avec ce qui se passait dans la ville. Elle passa le reste de la journée à fouiller dans ses rayonnages, à la recherche d'autres ouvrages qui pourraient l'aider à déchiffrer le mystérieux volume. Quand Thomas passa la voir en fin d'après-midi, il la trouva entourée d'une montagne de livres, les cheveux en bataille et les yeux brillants d'excitation. « J'ai trouvé quelque chose », annonça-t-elle sans préambule. « Regarde ça !» Elle lui montra le livre et lui expliqua ses découvertes. Thomas l'écouta attentivement, son visage passant de la surprise à l'inquiétude. « Tu crois que ça a un rapport avec les disparitions d'objets ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. « J'en suis presque sûr, et ce n'est pas tout. J'ai trouvé des références à une ancienne légende locale. Elle parle d'un peuple sous-marin qui vivrait au large de nos côtes depuis des millénaires. Selon la légende, ils auraient le pouvoir de contrôler les marées et de voler des objets à distance. » Thomas resta silencieux un moment, digérant l'information. « Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi se manifesterait-il après tout ce temps ?
Je ne sais pas, admit Emma, mais je pense que la réponse se trouve quelque part dans ce livre. Il faut qu'on le déchiffre. Ils passèrent les jours suivants à travailler sur le mystérieux ouvrage, essayant de comprendre son contenu. Emma utilisa toutes ses connaissances en langues anciennes, tandis que Thomas mettait à profit ses talents en cryptographie, un passe-temps qu'il cultivait depuis l'enfance. Petit à petit, des bribes de sens commencèrent à émerger. Il était question d'un ancien pacte entre les habitants de Brume-sur-Mer et le peuple sous-marin. Un échange de bons procédés, la protection de la ville contre les tempêtes en échange d'offrandes régulières. Mais les offrandes ont cessé, murmura Emma en déchiffrant un passage particulièrement difficile. Il y a environ 100 ans, les gens ont oublié ou ont cessé de croire. Et maintenant, ils reviennent réclamer leur dû, compléta Thomas, une note de crainte dans la voix. Alors qu'ils discutaient de leur découverte, un bruit sourd retentit à l'extérieur de la librairie. Emma et Thomas se précipitèrent à la fenêtre. Dans la rue, les gens pointaient le ciel du doigt, l'air ébahi. Au-dessus de la mer, d'énormes nuages noirs s'amoncelaient à une vitesse surnaturelle. Des éclairs verdâtres zébraient le ciel, accompagnés de grondements menaçants. La tempête qui s'annonçait n'avait rien de naturel. « Il faut faire quelque chose », dit Emma, déterminée. « On ne peut pas laisser ça arriver. » Thomas acquiesça. « Mais quoi? Comment peut-on arrêter ça ?» Emma regarda le livre ancien, puis de nouveau la tempête qui approchait. « On doit renouveler le pacte, c'est notre seule chance. » Ensemble, ils se mirent à élaborer un plan fou, conscients que le sort de Brume-sur-Mer reposait désormais entre leurs mains. Chapitre 3 : La tempête et le pacte. La tempête s'abattit sur Brume-sur-Mer avec une violence inouïe. Des vagues gigantesques s'écrasaient contre les falaises, menaçant d'engloutir le phare. Le vent hurlait dans les rues désertes, arrachant les enseignes et faisant voler les débris. La pluie tombait en trombe, une pluie étrangement teintée de vert qui semblait luire faiblement dans l'obscurité. Emma et Thomas avaient trouvé refuge dans la librairie, entourés de bougies et de livres anciens. Ils avaient passé les dernières heures à peaufiner leur plan, conscients que c'était peut-être leur dernière chance de sauver la ville. « Tu es sûr que ça va marcher ?» demanda Thomas, la voix tendue par l'inquiétude. Emma serra le livre ancien contre elle. « Ça doit marcher. On n'a pas le choix. » Leur plan était simple, mais dangereux. Selon le livre, le pacte devait être renouvelé par une offrande volontaire, faite au cœur même de la tempête. L'offrande devait être quelque chose de précieux, quelque chose qui avait une signification profonde pour celui qui l'offrait. Emma avait décidé d'offrir le médaillon que sa grand-mère lui avait légué, son bien le plus précieux. Thomas, lui, avait choisi la montre en or que son père lui avait offerte pour ses 18 ans. « Il est temps », dit Emma en regardant par la fenêtre. La tempête était à son paroxysme. Ils sortirent dans la rue, luttant contre le vent et la pluie. Le chemin jusqu'au phare leur parut interminable. Plusieurs fois, ils faillirent être emportés par des rafales particulièrement violentes. Mais ils tinrent bon, s'accrochant l'un à l'autre. Arrivés au pied du phare, ils virent que la mer avait envahi une partie de la plage. Les vagues, d'un vert phosphorescent, semblaient animées d'une vie propre. « Maintenant !» cria Emma pour couvrir le bruit de la tempête. Ensemble, ils lancèrent leurs offrandes dans les flots déchaînés.
Pendant un instant, rien ne se passa. Puis soudain, la mer s'apaisa. Le vent tomba, la pluie cessa. Un silence surnaturel s'abattit sur Brume-sur-Mer. Emma et Thomas retenaient leur souffle, attendant un signe. Puis, lentement, une forme émergea de l'eau. C'était une créature comme ils n'en avaient jamais vue. Mi-homme, mi-poisson, sa peau couverte d'écailles luisantes, ses yeux d'un vert profond les fixant avec une intelligence non humaine. La créature s'approcha d'eux, tenant dans ses mains palmées leurs offrandes. Elle les examina un moment, puis hocha la tête avec ce qui ressemblait à de la satisfaction. « Le pacte est renouvelé », dit-elle d'une voix qui résonnait comme le murmure des vagues. « Brume-sur-Mer est de nouveau sous notre protection. Mais n'oubliez pas, dans 100 ans, nous reviendrons. » Sur ces mots, la créature plongea dans les flots, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Emma et Thomas restèrent un long moment sur la plage, regardant la mer redevenue calme. Ils savaient que leur vie ne serait plus jamais la même après cette nuit. Dans les jours qui suivirent, la vie reprit son cours normal à Brume-sur-Mer. Les objets disparus réapparurent mystérieusement. Les habitants attribuèrent les événements étranges à une tempête particulièrement violente, oubliant rapidement les détails les plus inexplicables. Mais Emma et Thomas, eux, n'oublièrent pas. Ils savaient que sous la surface tranquille de l'océan, un autre monde existait, un monde ancien et mystérieux avec lequel ils avaient désormais un lien. Et parfois, quand la nuit était calme, ils pouvaient entendre un faible murmure venant de la mer, un rappel du pacte et de la promesse faite. Dans 100 ans, ils reviendraient, et Brume-sur-Mer devrait être prête. Chers auditeurs, vous venez d'écouter Les Murmures de Brume-sur-Mer, une histoire qui nous rappelle que le monde est rempli de mystères que nous ne comprenons pas toujours. Parfois, la frontière entre le réel et le fantastique est plus fine que nous ne le pensons. Cette histoire nous invite à rester ouverts aux possibilités que nous offre l'inconnu, tout en nous rappelant l'importance de respecter les traditions et les pactes anciens. Elle nous montre aussi la force de l'amitié et du courage face à l'adversité. Alors que vous vous endormez ce soir, laissez votre imagination vagabonder. Qui sait quels secrets se cachent dans les profondeurs de l'océan, ou quelles légendes, oubliées, attendent d'être redécouvertes. Peut-être qu'un jour, comme Emma et Thomas, vous serez appelés à jouer un rôle dans une histoire plus grande que vous. En attendant, gardez l'esprit ouvert et l'oreille attentive. Car qui sait, peut-être entendrez-vous vous aussi les murmures de la mer. Bonne nuit et faites de beaux rêves.